Passant pratiquement inaperçu en Afrique et dans le reste du monde, une révolution verte est en train de s'opérer en Zambie. Un nouveau modèle d'agriculture est en train de se développer. Ce modèle, c'est l'agriculture de conservation qui profite aujourd'hui à plusieurs milliers de petits exploitants. Un nombre qui augmente d'année en année. Mais qu'est-ce que l'agriculture de conservation? C'est un modèle fondé sur 3 principes clés, ou piliers, comme l'explique le docteur Stephen Muliokela. L'agriculture de conservation se fonde sur 3 principes clés ou piliers. Une perturbation minimale des sols. On réduit les labours au strict nécessaire pour établir une plante efficace et maintenir une levée de culture efficace. Deuxièmement, on introduit des légumineuses pour faciliter la rotation des cultures. Et troisièmement, on laisse en place des résidus de culture qui vont fournir un couvert au sol pour éviter de laisser ces sols nus. Quels sont les avantages de l'agriculture de conservation? Tout d'abord, elle permet d'améliorer les rendements et les revenus. C'est ce qui explique sa popularité grandissante parmi les petits exploitants. Esther Mumba, une agricultrice locale, apprécie bien le système. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, notre situation s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était avant qu'on ait adopté l'agriculture de conservation. Et Noah Piri, un agriculteur qui a été formé par le Conservation Farming Unit en Zambie, explique ce que lui ont apporté ces pratiques innovantes. La première année où le CFU est venu nous dire d'essayer cette méthode, j'ai dit, bon, je vais adopter cette méthode, donc je vais l'essayer pour voir quelle est la différence. La première année, j'ai réussi à récolter 250 sacs. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Voici comment on procède en Zambie. Tout d'abord, on creuse de petites cuvettes de précision après la récolte et on les entretient d'année en année. On peut également choisir de griffer la terre avec des outils à traction animale. En ne perturbant que les cuvettes ou les lignes d'ameublissement et en laissant le reste du terrain intact, on maintient la structure des sols tout en retenant la matière organique dans la terre. Tandis que le labour conventionnel fait le contraire, en exposant le sol et en le dégradant au fil des années. Une fois la préparation du sol terminée, la chaux et l'engrais sont déposés avec précision dans ces cuvettes ou dans les lignes d'ameublissement. La terre est remblayée. Les agriculteurs peuvent préparer la terre pendant la saison sèche. Ceci permet de procéder au semis aussitôt après l'arrivée des pluies. Un élément déterminant pour assurer de bons rendements. Tout au long de l'année, la terre est recouverte de paillis, une couche de résidus de culture. Cette couverture retient les eaux de pluie et protège la surface des sols de l'érosion lors des fortes pluies tropicales. Avec le temps, les résidus se décomposent dans la matière organique du sol et le rendent plus fertile. Ceci revient à recréer les conditions du tapis forestier sur les terrains agricoles. La rotation de culture chaque saison permet de réduire les parasites et les maladies et de maintenir la fertilité des sols. En Zambie, la rotation consiste à faire du maïs, puis des légumineuses telles que le soja ou l'arachide, et la saison suivante, une culture commerciale comme le coton. L'agriculture de conservation améliore la santé des sols et est un excellent exemple d'agriculture intelligente face au climat, avec son triple gain. La production est assurée, le système est plus résistant au climat et la capture du carbone dans le sol est intensifiée. Mais ce n'est pas seulement l'agriculture de conservation elle-même qui est si étonnante. C'est la façon dont elle s'est étendue à travers la Zambie.
Alik Daka, du ministère de l'Agriculture, reprend l'histoire depuis le début. It began from the 70s. Ça a commencé dans les années 1970, à l'époque où le gouvernement subventionnait fortement la production de maïs. Sous l'effet de la monoculture, les sols s'épuisaient et quand on s'est aperçu que les rendements devenaient de plus en plus bas, le gouvernement en est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire d'introduire l'idée d'une agriculture de conservation. C'est là qu'il a annoncé son objectif de faire adopter l'agriculture de conservation à 600 000 agriculteurs à l'horizon 2015. Cet objectif fut présenté dans la déclaration de politique du gouvernement en 1999. Il a pu sans doute paraître ambitieux, mais déjà à l'aube de 2012, 250 000 petits exploitants ont adopté le système. La Zambie est en voie d'atteindre son objectif de 600 000 exploitants en 2015, la moitié du nombre total. Alors que l'agriculture de conservation gagne rapidement du terrain partout dans le monde, l'Afrique s'adapte très vite et la Zambie est l'un des chefs de file du changement. Si un agriculteur apprécie une pratique et qu'il a les moyens de la mettre en œuvre, il l'adopte rapidement, souvent en l'apprenant d'un autre exploitant. Mais le cas de la Zambie ne s'arrête pas là. Une équipe de chercheurs dans le pays continue d'apporter des améliorations à l'agriculture de conservation pour les agriculteurs. Ici, au poste de recherche du GART, on travaille à l'intégration d'un arbre indigène, le Federbia albida. Le Federbia capture l'azote de l'atmosphère et le fixe à travers ses nodules racinaires. Et quand elle tombe, ses feuilles enrichissent la terre. Peu étonnant donc qu'on le surnomme dans la région l'arbre à engrais. Et, cas unique, c'est pendant la période de pousse que l'extraordinaire Federbia perd ses feuilles, laissant ainsi la lumière du soleil baigner doucement les cultures. Les racines pivotantes profondes de l'arbre vont à la rencontre de la nappe phréatique et ne tirent ainsi ni sur l'humidité ni sur les substances nutritives de la couche arable. Pendant la saison sèche, tandis que la plupart des autres arbres perdent leurs feuilles, le Federbia acquiert son nouveau feuillage et fournit de l'ombre aux terres cultivées. Les scientifiques peuvent contribuer à améliorer le système, mais les agriculteurs basent leurs décisions sur ce qu'ils ont pu observer. Des agriculteurs comme Esther Mumba. Dès notre première tentative avec l'agriculture de conservation, on a pu s'acheter 4 bêtes. C'est là que je me suis rendu compte que c'était très rentable. On a réussi à financer l'éducation de nos enfants jusqu'à la 12e année. On mange bien à la maison. L'an dernier, on a commencé à construire une maison qui va être finie cette année. C'est un gain énorme. Par rapport à avant, notre style de vie s'est beaucoup amélioré. Les petits exploitants zambiens nourrissent le pays tout entier, tout en veillant à la bonne santé et à la productivité de leurs terres. Et pour Madame Mumba, comme pour des milliers d'autres, le choix est simple. C'est l'agriculture de conservation.